Voilà, bah, du coup, on va pouvoir enchaîner avec le troisième levier, qui est le référencement payant, qui est aussi appelé SEA, et qui est un levier marketing qui est exploité afin de faire connaître son site sur les moteurs de recherche. Donc en général, c'est Google, bon, en priorité, il y a aussi Bing et il y a aussi Yahoo. C'est le moyen en fait idéal pour générer des visites, faire connaître son site, acquérir de la notoriété, maximiser les ventes, augmenter le panier moyen et faire du push, comme on dit, sur sa marque. C'est-à-dire, en fait, on va demander aux gens, enfin, on va montrer aux gens qu'on est là. Donc, il s'agit tout simplement de toutes les campagnes payantes que vous allez mettre en place. Les différentes possibilités, on va avoir Google AdWords, on va avoir Bing Ads, on va avoir Facebook Ads, même il va y avoir YouTube donc, qui est relié à AdWords, on va avoir LinkedIn Ads, enfin voilà, vraiment, on a toute une typologie de campagnes. Excusez-nous, toute une typologie Une de campagne. typologie de campagnes qui vont vous permettre en fait d'être présent et selon votre cible, ben, vous allez peut-être plus utiliser LinkedIn ou Viadeo ou alors plutôt Facebook si c'est plus, voilà, par exemple du déguisement ou des produits comme ça un peu fun ou ça va peut-être plus être partagé sur Facebook. Enfin voilà, les campagnes payantes, il y a plusieurs supports. Le plus connu c'est AdWords. Il faut savoir les gérer, c'est sûr, et c'est un levier qui fonctionne. Alors, petite précision, ça va être mon mot du jour. Ou sur YouTube, par exemple, vous allez pouvoir faire de la vidéo qui va être référencée et des techniques d'optimisation dans YouTube aujourd'hui. On va vous donner du conseil là-dessus. Il y a également la YouTube Academy, qui est une chaîne de YouTube dans laquelle vous allez pouvoir apprendre. Donc, il va falloir que sur YouTube, vous mettiez également un contenu textuel qui présente votre vidéo. Vous allez pouvoir mettre un titre et des mots-clés. Ne mettez pas 100 000 mots-clés, mais mettez les titres importants. Et la vidéo doit toujours commencer avec le sujet. Si par exemple, c'est malampe.com qui présente la nouvelle lampe, on va dire à basse consommation, il ne faut pas commencer par votre nom. Il faut commencer en priorité par le nom du sujet, c'est-à-dire la lampe basse consommation. Ensuite, vous pouvez parler de la marque, par exemple votre marque, c'est-à-dire malampe.com, et ensuite parler du produit, par exemple les luminaires. Donc il faut que le titre soit pertinent, vous allez être référencé dans YouTube. L'avantage aussi, c'est que Google aujourd'hui, quand on fait une recherche, on est sur la SERP, la Search Engine Response Page, qui affiche les pages de résultats, et c'est la recherche universelle qui a été lancée il y a quelques années, qui affiche à la fois des images, des vidéos, des articles et compagnie. Donc si votre vidéo est sur YouTube et que vous avez créé un texte qui la présente qui est pertinent, il y a de fortes chances qu'elle soit bien positionnée et qu'elle sorte justement lors de la recherche. Donc vous allez bénéficier de la notoriété, de la puissance de YouTube en termes de visibilité, parce que YouTube et Google et qui a du contenu pertinent. Oui. C'est pareil aussi pour LinkedIn. D'accord. Si vous faites une page entreprise et que vous créez du contenu, LinkedIn ayant un site à forte notoriété, votre contenu va être mis en avant, vous serez visible. Pareil sur Viadeo. D'accord. Quoi qu'il arrive, Google AdWords, c'est indispensable, il faut le faire, il faut le tester. Ne mettez pas des millions de mots-clés, faites des campagnes pertinentes. Oui, voilà. Ben, après, vraiment, il y a un contrôle que vous pouvez quand même exercer. Voilà, il y a un budget limité. Bon, sur quasiment tous les supports dont on parle, hein, vous pouvez mettre un budget par jour. Ce qui fait que quand même vous pouvez contrôler. Après, c'est qu'une histoire d'optimisation et ça, ce sont des techniques qu'il faut justement cerner et apprendre. Exactement. Voilà. Facebook, par exemple, vous pouvez faire une page publique. La page publique, vous allez avoir des likes. Alors, il y a la possibilité aujourd'hui d'acheter des likes à gauche et à droite. On va parler par exemple de Like Baguette, qui est un site qui va vous permettre de proposer votre site à d'autres personnes qui ont des sites et ils vont cliquer sur le j'aime de votre page. En contrepartie, ils vont gagner des droits de j'aime et d'autres personnes viendront cliquer. Alors, ça peut être bien pour lancer une communauté, il ne faut pas partir de zéro. On ne vous conseille pas de le faire parce que c'est interdit par Facebook, donc c'est pas bien en fait. Je suis en train de dire l'inverse de ce que j'ai dit il y a 2 minutes, mais bon, voilà. Par contre, si vous le faites quand même, il y en a qui le font, vous allez avoir des likes sur des j'aime, donc des likes et des j'aime sur des articles ou sur votre page, mais quand vous allez publier un article, les gens qui ont aimé en fait votre page, ils n'en ont rien à faire de votre page, ils ont cliqué pour avoir aussi des likes, donc du coup Facebook va voir qu'il n'y a pas une vraie notoriété, qu'il n'y a pas une vraie communauté derrière, donc ça va vous desservir plus que vous servir. Voilà. Construire une notoriété aujourd'hui ça prend du temps, il faut trouver des ambassadeurs de marque qui vont communiquer pour vous, quitte à la limite après à sponsoriser des articles à gauche à droite, et ces gens s'ils rentrent vraiment dans le jeu, il va falloir à un moment les remercier d'une façon ou d'une autre et pas hésiter à en parler. Il faut aussi que votre site soit connecté, hein. Sur votre site il faut les liens vers les réseaux sociaux et compagnie et vice versa. Les réseaux sociaux qu'on en parlera un peu plus tard. Exactement, pour l'instant on n'en parle pas. Pour le moment on était sur le référencement payant. C'est une petite parenthèse. Petite parenthèse, un petit avant-goût pour après.